Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler de la Sainte Trinité ou encore règle de 3 et de son évolution avec le C++ moderne. Cette règle concerne la gestion de l'objet, c'est-à-dire sa création, sa destruction, sa copie et de son déplacement qui est venu compléter notre trinité de base. Alors on va parler ici de règles, cependant dans la majorité des cas, ces comportements sont implicitement écrits par votre compilateur et il s'agit plus d'éléments pour faire face à des cas particuliers. Le but est d'arriver en fait à se poser les bonnes questions au bon moment. Alors, le C++ est un langage orienté objet, qui crée de base ses objets sur la pile, donc stack en anglais, et nous offre la possibilité d'allouer dynamiquement des objets sur le tas, heap. Mais dans ce dernier cas, c'est le programme, et donc le programmeur, qui doit gérer la désallocation de l'espace associé utilisé. Et c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Alors en fait, on a l'idiome RAI, qui est donc pour Resource Acquisition is Initialization. Donc c'est très utile en C++, et cette technique nous dit que la ressource utilisée par un objet créé sur la pile sera forcément disponible jusqu'à sa destruction. Et sa destruction est garantie même en cas d'erreur, même s'il s'agit d'une levée d'exception. Alors qu'en créant justement un objet sur le tas, nous devons gérer en fait la durée de vie de ce dernier. Et ne sommes pas en fait à l'abri qu'une exception soit levée et empêche la destruction de notre objet. Alors, cependant, avec le C++ moderne, nous avons des outils pour respecter justement l'idiome RAI, avec des objets créés sur le tas, les smart pointers, mais nous les aborderons dans une future vidéo. Alors, cet idiome est respecté dans le cadre de la Sainte Trinité. En fait, pour tout type, le C++ va créer trois opérations automatiquement. Que ce soit donc le constructeur par copie, qui va lui-même appeler le constructeur de copie de chaque membre, l'opérateur d'affectation, qui va appeler l'opérateur d'affectation de chaque membre, et la destruction, donc comportement par défaut, est d'appeler le destructeur de chaque membre. Alors quand expliciter ces trois comportements? Eh bien en fait, quand une classe prend en charge la responsabilité d'une ressource, par exemple une allocation dynamique, l'ouverture d'un fichier, il est obligatoire d'expliciter le comportement de la copie, de l'affectation et de la destruction. En fait, respecter la règle de 3 pour votre classe, c'est aussi intéressant pour l'utilisation de votre code par une tierce personne. En fait, cette dernière ne se posera pas la question de quand elle-même devra en fait implémenter cette règle, si vous-même vous l'avez déjà respectée pour votre type, ça lui posera beaucoup moins de soucis. Alors attention, votre classe peut posséder des pointeurs sans s'occuper en fait de la gestion de la mémoire de ce dernier. Elle peut juste récupérer ce pointeur depuis une autre classe, autre part. Et là, ici, nous parlons vraiment du cas où une classe réaliserait l'allocation de ce pointeur, c'est-à-dire quand elle fait un new dans son code. Donc, dans ce cas de figure-là, ne pas définir l'opérateur d'affectation ou le constructeur de copie fera seulement en fait une copie de notre pointeur et pas de son contenu. Et donc, là encore, on va devoir se poser des questions de comment on va vouloir définir notre opérateur d'affectation ou notre constructeur par copie pour savoir qui va finalement récupérer cette gestion de la ressource. Et du coup, en poursuivant justement cet exemple d'avoir une classe qui alloue de la ressource, nous pouvons arriver à une situation où nous ne savons pas comment trancher entre justement copier le contenu de notre pointeur dans le nouvel élément ou partager la ressource ou encore, que sais-je, d'autres comportements. En fait, dans ce cas-là, ce que nous allons pouvoir faire, c'est implémenter une classe incopiable. En fait, ça viendra à casser cette règle de 3 tout en restant un truc tout à fait valide. Cette classe incopiable est un élément valide, un outil utilisé en C++. Pour ce faire, pour la définir, et bien ici nous allons définir justement une classe noCopy, qui pourrait en fait servir de base à toute classe ne voulant pas être copiée. Nous indiquons cette impossibilité de copie en utilisant justement le mot-clé delete à la suite de notre constructeur par copie et de notre opérateur d'affectation, ou en plaçant en private ces méthodes. Mais en fait c'est pour ça que je vous ai divisé en deux parties. Il y a le côté C++11 à gauche et C++ ancien temps. Et du coup, mettre en private cet opérateur d'affectation et ce constructeur par copie, c'est l'ancienne méthode. Maintenant, nous allons plutôt privilégier justement l'utilisation des mots-clés delete et donc default. Car du fait que nous avons enlevé le constructeur de copie, il est obligatoire de déclarer au moins un autre constructeur. Nous avons mis du coup ce constructeur en fait par défaut en protected, car en fait nous partons du principe que notre classe ne pouvant être une classe, que notre classe se retrouve en fait est une classe de base et donc n'a pas pour but d'être créée directement. Là en fait quand je vous expose cette classe noCopy, le but c'est que ok j'ai une classe noCopy mettons je sais pas dans mon projet, je veux qu'une de mes classes à moi ne soit pas copiable, et ben elle héritera de noCopy. Et donc noCopy en fait n'a pas pour but d'être elle-même instanciée voilà comme ça directement dans le code, mais que ça soit ses filles qui soient instanciées. Alors encore une fois, et un peu comme souvent je vous dirais, avec le C++11, cette règle de 3 a évolué en règle de 5. J'en ai un peu parlé en introduction,
Mais l'ajout de la sémantique de déplacement, de mouvement, que je vous ai évoqué dans une précédente vidéo, a apporté un constructeur par déplacement et une affectation par déplacement. Donc pour que d'anciens codes puissent continuer à compiler avec ces ajouts, avec ces deux opérations, en fait déjà, bon, c'est des opérations maintenant qui sont basiques et donc supportées par le standard, mais quand vous allez créer une classe, ces opérations ne sont pas implémentées implicitement par votre compilateur. Donc ça sera à vous, potentiellement, quand c'est nécessaire, de définir ces méthodes. Mais voilà, partez du principe qu'on a en fait une règle de 3 plus 2. C'est vraiment l'opérateur de copie le constructeur de copie, l'opérateur d'affectation et le destructeur sont implémentés par votre compilateur de base. Donc maintenant, si vous voulez, vous pouvez les override, on va dire. Mais par contre, c'est l'opérateur d'affectation de mouvement ou le constructeur de mouvement ne sont pas implémentés de base. Donc ce sera à vous vraiment de les faire. Et donc en conclusion, cette vidéo sur la Sainte Trinité, en fait, c'est un peu une introduction indirecte au smart pointer. En fait, cette Sainte Trinité nous permet de nous poser la question de comment notre objet doit se comporter en cas de copie, d'affectation et de destruction. En fait, elle est là pour nous rappeler que si nous voulons écrire un constructeur de copie spécifique, nous devons sûrement définir les deux autres attributs de la règle. Alors, pourquoi je vous parle maintenant de smart pointer? Tout simplement, en fait, car on a pu voir que l'allocation sur le tas d'éléments d'ouverture de fichier peut être problématique en cas de levée d'exception. Nous n'avons pas atteint en fait l'état final de notre objet, et potentiellement, quand nous voulons justement exécuter du code dans la destruction de notre objet pour finaliser, on va dire, cet objet, en fait, ce code ne sera pas exécuté. Et donc en fait, maintenant, le C++11 nous fournit des outils qui sont donc les smart pointers et que nous pouvons justement utiliser pour sécuriser l'utilisation de notre objet, donc créé sur le tas et ainsi respecter la Sainte Trinité. En fait, les smart pointers nous garantiront l'état final de notre objet. Et c'est là en fait le réel enjeu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et sinon je vous dis à la prochaine.